Bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Instant Yoga avec Nancy. Aujourd'hui, je vous invite à une séance qui a pour thème Je danse avec la vie. J'avoue que c'est un thème que j'aime vraiment beaucoup. Ici, je vous fais l'invitation de lâcher prise sur les événements de la vie et de vous inviter à embrasser le mouvement constant de l'existence. Donc, autrement dit, c'est que on aimerait souvent que tout se déroule selon ce qu'on voudrait, mais on a des fois des petites embûches, des petits événements qui arrivent qu'on aime moins. Donc, ici, c'est d'apprendre à garder le cœur ouvert dans ces événements-là et de plutôt suivre le flot de la vie. Ça nous aide à passer à travers ces petits événements-là plus rapidement, plus facilement même. Donc, ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui comme équipement, je vous invite à avoir votre couverture et peut-être votre courroie. Donc, plus tard, on va faire la posture du danseur et certaines personnes peuvent préférer la faire avec la courroie. Je vais tout de suite vous faire la démonstration de plusieurs variantes qu'on peut avoir dans la posture du danseur pour garder peut-être la séance un petit peu plus fluide. Par contre, moi, je me suis échauffée un petit peu avant, donc je peux vous le montrer, mais vous, je vous inviterai à ne pas le tester immédiatement parce que vous n'êtes pas encore échauffé. Donc, la posture du danseur, rapidement, c'est qu'on prend appui sur une jambe en restant très droite. On vient attraper notre cheville avec notre main. Et ici, l'important, c'est de garder vraiment la jambe collée. La première variation, c'est qu'on reste ici tout simplement en étant très allongé. On pousse la jambe vers le bas. On peut avoir l'autre main qui est à la taille ou on vient la porter ici dans les airs. Donc, on peut rester ici ou se pencher vers l'avant comme ça. La jambe lève avec le haut du corps. Si on prend la version avec la courroie, qui est vraiment très intéressante, c'est qu'on vient placer ici la courroie autour de la cheville. Et le départ est vraiment le même. C'est qu'ici, on vient tout simplement avec la courroie comme ça. Et on peut faire le même principe, se soulever avec la courroie. Donc, ça permet d'éviter de tenir la cheville. Une autre variante que je vais aussi vous donner, c'est que un petit peu plus tard, on va avoir dans la posture de la fente, on va faire une torsion. Donc, je vous montre rapidement, c'est qu'en étant dans la fente, je peux aller cliquer comme ça, on va venir porter le coude sur la cuisse. Ici, si on n'est pas à l'aise dans cette posture, on peut tout simplement venir déposer les mains et en avançant un petit peu, venir faire une légère torsion et rester ici comme ça. Donc, c'est la version qu'on peut faire dans cette posture. Tant qu'être dans la démonstration, on va avoir le guerrier dansant. Donc, je vous montre rapidement. On est dans le guerrier 2. Donc, le pied qui est vraiment parallèle au bout du tapis. On est penché comme ça, le genou qui pointe vers l'extérieur, les mains qui sont en croix comme ça. Et le guerrier dansant, c'est qu'à l'inspire, on va déposer la main sur la cuisse qui est allongée et on vient inspirer comme ça. Et à l'expire, on va venir déposer notre coude. Donc, le mouvement est un mouvement fluide comme ça avec la respiration. C'est possible aussi de tout simplement seulement mettre la main
au lieu du coude pour aller dans la posture. Donc voilà pour mes petites démonstrations. Ça va nous permettre, lorsqu'on va commencer, de pouvoir être un petit peu plus fluide. Donc, on commence dans la posture du diamant. Et ici, moi, j'aime bien, pour avoir un maximum de confort, venir placer la couverture comme ça et on s'assoit sur la couverture. Ça permet d'un petit maximum de confort. Mais peut-être que vous aimez moins aussi, ce n'est pas une obligation. Je vais vous inviter ici à faire un mudra. Le mudra, c'est le yoga des doigts qui vient aider avec l'énergie, le mouvement de l'énergie. Donc aujourd'hui, ça va être le Hashvaratna Mudra. Je vous le montre. Je vais m'approcher. On va débuter les mains en Anjali Mudra, les mains en prière au cœur. Ici, on va venir croiser l'index et le majeur. On garde l'annulaire et l'auriculaire pointés, ainsi que le pouce. On vient se mettre vis-à-vis le cœur. Et vous pouvez soit avoir vos doigts qui sont pointés vers le ciel, ou vous pouvez aussi les pointer vers l'avant. C'est vraiment comme vous voulez, votre confort. Et vous pouvez même vous amuser à regarder le ressenti que ça vous fait. C'est un ressenti qui est différent. Donc, je vous invite à vous installer avec le mudra confortablement et à fermer les yeux si vous êtes à l'aise, les yeux fermés. Et ici, je vous invite à complètement vous déposer, à arriver dans le ici et maintenant et à habiter votre corps complètement. Assurez-vous que votre colonne est droite, que votre tête est bien reculée dans la position initiale, au-dessus de la colonne, les épaules qui sont loin des oreilles. Et gardez votre attention au niveau du cœur. Si vous avez l'esprit qui est agité et qu'il y a des pensées qui se présentent, juste à tout simplement les laisser aller et vous ramenez votre attention au niveau de votre respiration et au niveau de votre cœur. Je vous invite ici à ressentir l'ouverture du cœur. Donc à chaque respiration, vous portez attention à votre cœur et vous laissez votre cœur s'ouvrir de plus en plus. C'est une façon de dire oui à la vie. C'est aussi une façon de reprendre notre propre pouvoir. C'est reprendre les rênes de notre vie. C'est d'accepter la vie comme elle se présente. Et lorsqu'on a le cœur ouvert, ben ça nous permet de cueillir plus facilement aussi ce que la vie a à nous offrir.
La prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir les yeux et à ouvrir vos bras. Et à l'expiration, on amène le bras gauche par-dessus le bras droit. Et si c'est possible, on vient coller nos paumes de main. Sinon, c'est pas grave non plus, on va où ça va. Et à la prochaine inspiration, on soulève les bras. On vient sentir ici un étirement à l'arrière ou les omoplates. Expiration, on redescend. Inspire, on ouvre. Expiration, c'est la main, le coude droit par-dessus le coude gauche. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on ouvre. Expiration, le coude gauche par-dessus le coude droit. Inspire, on monte. Expire, on revient. Inspire, on ouvre. Et à l'expiration, une dernière fois sur l'autre côté, le coude droit par-dessus le gauche. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Inspire, on ouvre et à l'expiration, on ramène les mains sur les cuisses, tout simplement. On va aller ici faire le chat-chien, mais dans la posture assise. Donc, inspire, on ouvre le cœur. On peut aussi encore aller avec les bras. Et à l'expiration, on peut venir se faire un câlin et on arrondit le dos. Inspire, on ouvre les bras, on dit oui à la vie, on ouvre le cœur. Expiration, on se fait un beau gros câlin. Inspire. On ouvre, expire. Gros câlin. Une dernière fois. Inspire, on ouvre, on garde la colonne toujours longue. Expiration, un câlin. Inspire, on soulève les bras au ciel. Expire, on penche vers la gauche. Et à l'expiration, on fait un cercle vers l'avant. On redépose la main droite au sol. Et on vient ici faire un bel étirement sur le côté. Inspire, on refait notre cercle, notre demi-cercle, je devrais dire. Inspire. Allez-y ici au rythme de votre respiration. Une dernière fois. Et on revient au centre. On inspire, on allonge la colonne. Les épaules qui sont loin des oreilles. Et à l'expiration, on vient faire une torsion. On amène la main droite sur la cuisse gauche. Inspire, on revient au centre. On allonge la colonne. Et à l'expiration, on tourne vers la droite. Inspire. On soulève. On y va une dernière fois de chaque côté. Inspire, on soulève. On allonge. Expiration. Petite torsion. Inspire, on revient au centre. Et expire, on redépose les mains. On prend un petit moment ici d'introspection. On s'observe.
porte attention à notre cœur. Est-ce qu'il commence à s'ouvrir de plus en plus? On redépose notre couverture. Et ici, on va aller dans la posture de la table. Prends soin de bien se positionner, les épaules au-dessus des poignets. Et je vous invite ici à aller dans un mouvement instinctif que j'appelle vous bouger comme votre corps, ça y tente de bouger. Donc, vous pouvez bouger les épaules, bouger les fessiers, la tête. Vous y allez vraiment selon votre ressenti. Vous vous laissez aller sans gêne. Vous faites ce que votre corps a le goût de faire. Et on se rejoint dans le chien tête en bas. Les aisselles qui sont tournées vers les oreilles. La tête qui est bien dans le prolongement de la colonne, le coccyx qui pointe vers le ciel. Et ici, vous pouvez soulever les talons un après l'autre pour venir faire un petit échauffement des hanches et du derrière de jambes. On pousse bien dans les bras. Notre posture est bien active. On n'est pas affalé dans notre posture. Et tout doucement, on marche à l'avant de notre tapis. Et on déroule la colonne. On inspire. On soulève les bras. À l'expiration, on amène les mains devant le cœur. Anjali Mudra. On inspire ici. Et à l'expiration, on ramène les mains de chaque côté du corps. On s'installe dans notre montagne, donc les pieds à la largeur des hanches. Jambes actives, les abdos engagés, rétroversion du bassin, la colonne qui est bien longue, les épaules loin des oreilles, la tête qui est reculée avec la petite couette. On prend le temps ici de bien installer notre montagne qui est solide. À l'inspiration, on soulève les bras. On ouvre le cœur. Expiration, on plonge directement vers le sol, le pied droit à l'arrière, le pied gauche qui vient le rejoindre. Planche. On dépose les genoux, Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. On soulève la jambe droite, on l'amène à l'avant du tapis et immédiatement, on vient dans notre guerrier 2. Donc, le pied arrière qui est parallèle au bout du tapis, genou au-dessus de la cheville, genou qui pointe vers l'extérieur du tapis. Et ici, on vient faire notre guerrier dansant. Donc, on prend le temps de bien être installé dans la posture, les épaules loin des oreilles. À l'inspiration, on va vers l'arrière. Expiration, vers l'avant. On inspire, on revient. Expire, vers l'avant. Inspire,
vers l'arrière. Allez-y à votre souffle. On y va une dernière fois de chaque mouvement. À l'inspire, on amène nos mains au sol et on ramène la jambe gauche à l'avant du tapis. On déroule. Inspire, on soulève les bras, on ouvre le cœur. Expiration, on plonge directement au sol, la jambe gauche à l'arrière. On va dire, non, excusez-moi, jambe droite qui va rejoindre la planche, genou au sol, Chaturanga. On inspire dans le cobra, chien tête en bas. On soulève la jambe gauche directement à l'avant du tapis. Dans notre guerrier 2, on prend le temps de bien s'installer. Les jambes qui sont actives, les abdominaux qui sont actifs. Oh, on porte attention, notre genou au-dessus de la cheville. Et à l'inspiration, on dépose la main droite sur la jambe droite. Et expiration vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. On y va encore pour 2 répétitions. Et à l'inspiration, redépose les mains au sol. Le pied droit directement à l'avant du tapis. On déroule la colonne. Inspire, on soulève, on ouvre le cœur. Expiration, les mains au cœur, Anjali Mudra. On inspire ici. Et à l'expiration, on ramène les mains de chaque côté. Ici, on vient s'observer. Qu'est-ce que la posture du guerrier dansant nous a apporté? Guerrier pacifique. Notre guerrier qui est prêt à tout. Ici, on va aller maintenant dans notre posture du danseur. Donc, on amène le poids de notre corps sur notre jambe gauche. On allonge bien la jambe gauche. Et ici, on vient attraper notre cheville avec la main droite. Et ici, c'est là que vous pouvez faire la variation que vous voulez. Vous pouvez prendre la courroie si vous voulez. Ce qui est important dans chacune des variations, c'est que le pied, la jambe droite, reste bien collée sur la jambe gauche. Et ici, on va vers l'arrière comme ça. Et je me remets de côté. Le pied pousse pour s'éloigner de la main et la main retient le pied. Donc, c'est vraiment une posture ici qui est active. Les abdominaux qui sont actifs, la colonne vertébrale qui est longue. Et on revient. On redépose notre pied au sol.
On prend un moment ici pour observer les deux côtés. On amène maintenant le poids de notre corps sur notre jambe droite. On allonge bien la jambe droite. On attrape notre cheville gauche avec notre main gauche. On allonge bien notre colonne. Et ici, on prend la position de notre choix, mais notre guerrier est actif. Donc, on pousse bien dans les mains. Le pied pousse dans la main retient le pied, comme s'il y avait un petit combat entre les deux. Et on trouve le confort dans la posture. Et on revient. Et on s'observe. À l'inspiration, on soulève les bras. On ouvre le cœur. Directement, on plonge au sol. À l'expiration, on amène la jambe droite à l'arrière. On dépose le genou droit. On met nos deux mains ici, sur notre cuisse. Je semble avoir un rayon de soleil qui m'illumine. J'espère que ça ne fait pas en sorte que vous ne me voyez pas bien. Et ici, on amène nos mains, Anjali Mudra. On allonge la colonne à l'inspire et à l'expire, on vient faire notre torsion. On a notre genou qui est au-dessus de la cheville, notre colonne qui est bien longue. Et on y va ici pour 2 respirations complètes. L'expiration, on ramène les mains au sol, on ramène la jambe droite à l'avant. On déroule la colonne. Inspire, on soulève les bras, on ouvre le cœur. Expiration, on plonge directement au sol, la jambe gauche qui va à l'arrière. On dépose le genou au sol. Les mains qui sont sur le genou droit. On porte attention si notre genou est bien au-dessus de la cheville. Main au cœur, Anjali Mudra. On allonge la colonne à l'inspire. Expire, on va dans notre torsion. La colonne qui est bien longue. Le cou qui n'est pas contracté. On essaie d'allonger la respiration. On y va ici pour une dernière respiration complète. On revient au centre. On amène les mains à l'avant du tapis. On ramène le pied gauche avec le pied droit. On déroule. On soulève les bras. Et à l'expiration, on ramène les bras directement de chaque côté du corps. Et ici, on va venir dans la posture du Yoga Mudra debout. Donc, vous venez attacher les mains à l'arrière. Vous venez croiser vos mains ici à l'arrière. À l'inspiration, on grandit notre corps. Et à l'expiration, tout en pliant les genoux, on se dépose vers l'avant, la poitrine qui est sur les jambes, et on amène nos bras au-dessus de notre tête.
C'est un peu comme si on venait faire une salutation à la Terre-Mère ici. On essaie d'allonger la respiration. C'est possible que les bras ne montent pas tellement haut à l'arrière. C'est pas grave. On vient faire un petit étirement des épaules ici. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, on redescend les bras. On continue notre descente au sol en déposant les mains à l'arrière. Vous venez tout doucement vous asseoir. Et ici, on va aller dans la posture de l'enfant inversé, que je suis portée à l'appeler, mais c'est Apanasana, le dieu des vents. Et on vient se faire un câlin. Et on s'installe pour notre posture finale dans le Shavasana. Je vais essayer de me placer pour ne pas avoir le rayon directement dans la figure, donc je vais me tourner de côté. Les pieds qui sont à la largeur du tapis, les paumes qui sont tournées vers le ciel. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez plier les jambes, les pieds qui sont sur le tapis, à la largeur du tapis, et venir coller vos genoux ensemble. Ou vous pouvez mettre coussin ou traversin sous vos genoux, si c'est plus confortable. Vous pouvez prendre le temps, si vous désirez, de vous couvrir avec votre couverture. Et ici, vous vous déposez complètement. Vous vous abandonnez. Et vous relaxez chaque membre de votre corps, chaque partie. Voyez s'il est possible de les relaxer de plus en plus. Portez attention à chaque partie en débutant par vos pieds, vos jambes, vos genoux. Peut-être que c'est possible de les détendre de plus en plus. Les fessiers, le dos complet, les épaules, la nuque, les bras, la mâchoire. Prenez des longues inspirations et des longues expirations. Je vous invite à respirer au niveau du cœur, comme si vos poumons étaient dans le centre de votre poitrine. Et je vous invite à ressentir la légèreté qui s'installe dans votre corps, comme si vous deveniez légère comme une plume. Et que vous vous laissez flotter au gré du vent, totalement libre. Et à chaque respiration, vous êtes de plus en plus légère. Vous laissez aller complètement vos pensées et vous êtes totalement dans le ici et maintenant,
légère, à vous laisser flotter. Savourez cette liberté, cette légèreté. Et lorsque vous êtes prête, vous commencez à ramener du mouvement dans votre corps, à bouger les doigts, les pieds. À revenir à soi, à vous étirer. Et tout doucement, vous vous tournez sur le côté. Et avec vos bras, vous poussez tout doucement dans le sol pour vous remonter. J'espère que vous avez apprécié cette séance et je vous laisse sur une phrase que j'aime beaucoup qui est « La vie n'est pas un combat, mais une mélodie qui se joue en continu. » Je vous invite, si ça vous tente, à me laisser vos commentaires sous les vidéos et je vous dis à très bientôt. Namasté.